Bonjour, ici Dauphinette de l'équipe créative de chez Slow Life Planner. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir la capsule numéro 73, pour vos planeurs du mois de juillet. Alors, un très joli stylo, gel pen, voilà, de couleur blanche, et il écrit, voyons, excusez-moi, je cherche mon petit bloc. Il écrit en noir. Alors, un goodies, comme vous le savez, chaque mois, alors pratiquement chaque mois, il y a des nouveautés en boutique, donc allez-y régulièrement, slowlifeplanner.com. Vous avez beaucoup de nouveautés, vous avez un esprit plutôt minimaliste, coloré. Il y a aussi des couleurs neutres pour vraiment laisser libre cours à vos propres combos de couleurs, à vos propres décos. Là, mon kit était accompagné d'une fabuleuse pochette à scratch, très pratique. Et donc, trois planches d'onglets différents. Donc, ce sont des tailles différentes comme vous le voyez, un combo différent. Et donc, il s'agit d'onglets, donc une partie transparente. Et puis, hop, une partie colorée. Donc, vous avez différents designs à retrouver donc en boutique. Alors, on passe au planeur en lui-même. Donc, comme chaque mois, la capsule est composée de 5 planches de stickers. Alors, voilà le combo du mois de juillet. Donc, un beige, un rose, je dirais, un vieux rose, un rouge mais assez tendre, orange automne, et puis un joli vert. Donc vous avez la première planche qui comporte les chiffres de 1 à 31, et vous avez 3 mini stickers planeurs. La seconde planche, des formes différentes, des hexagones, des petits ronds avec des mots, des flèches, des motifs, ici des fanions avec des petits mots, et puis trois petits rectangles colorés. La troisième planche, une autre forme plus petite de stickers ronds pour dater notre mois. Vous avez 2 calendriers non datés, des petits stickers ronds avec des étoiles, des cœurs. Vous avez ici des grandes bandes style washi avec les mots week-end, et 2 grandes bandes style masking tape, et puis un grand rectangle. La quatrième planche de multiples stickers. Alors, vous pouvez les utiliser pour marquer un événement, comme liste à puces. Vous avez différentes formes, des ronds. Ici, ce ne sont pas des carrés, mais ce sont, vous voyez, 2 triangles. Donc, autant de stickers multipliés par 2. Vous avez des hexagones, des flèches, des rectangles, des fanions. Toujours le combo du départ. La dernière planche, style die cuts, mais autocollant. Vous avez des motifs. Alors voilà le mood board du mois. C'est détente, c'est soleil, nature, bohème, sérénité. Voilà, mois de juillet. Alors, la première page, donc le kit en lui-même. Donc, vous avez les embellissements, vous avez le kit complet si vous le désirez. Vous avez ici donc le kit lui-même planeur, alors avec un dashboard très épais, hein, à onglet, donc avec un joli motif. Ici une page de présentation très jolie, vous voyez le mood board, magnifique. Une ambiance reposante, summer vibes. Voilà. Alors, la première page décorée légèrement, et puis donc imprimée avec des formes dans lesquelles bien sûr vous pouvez ou pas
y coller ces stickers. Ils sont parfaitement adaptés. Vous avez ensuite au dos donc les doubles pages de suivi mensuel. On va reculer un peu plus pour avoir une meilleure vue. Donc ces doubles pages mensuelles, on a ici déjà inscrit mois 2, 1, 2, 3 focus, un espace de ligne. Ici donc les jours ils sont déjà imprimés, vous avez des cases également imprimées. Voilà, à vous de les dater. Alors personnellement, pour dater ici cette page, j'utilise les petits stickers. Les grands stickers datent vont dans la partie suivante dont on reparle tout de suite. Au dos, un espace ligné de notes, et pour présenter les pages qui vont suivre, encore une grande page, un motif. Et voici les doubles pages hebdomadaires. Donc c'est ici que je viens coller, enfin numéroter, voilà, avec ces grands stickers, ces doubles pages. Donc semaine du au, j'utilise un dateur. Ici un espace de notes et puis les jours. Alors un espace blanc, un espace ligné. Et ensuite nous avons donc des doubles pages quotidiennes. Donc mon espace préféré. Un grand espace pour vraiment y noter énormément de choses. Donc on y insère la date. J'utilise également un dateur. Vous avez ici un top 3 des priorités. Un calendrier non horaire. Donc à vous d'y inscrire vos horaires et vos activités à côté. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme calendrier, horaire. Vous l'utilisez comme bon vous semble. Ici, un espace avec des puces pour des choses à faire, un espace de notes et un suivi des repas. À droite, un espace avec des petits carreaux. Un carré ici, enfin non, il n'est pas tout à fait carré, un rectangle plutôt. Alors, on peut vraiment, voilà, venir y mettre ce que l'on veut, la météo, une pensée, un souvenir, une photo, un événement de la journée, voire une mosaïque de photos, du doodling, du journaling, un petit motif, un dessin, une citation, voilà, vraiment un espace ici plaisir. Et un deuxième espace plaisir, ma journée. Donc je m'en sers comme mood board, je retiens chaque jour 3 petites choses, un petit journal de gratitude, 3 petites choses ou grandes choses qui ont fait que ma journée était agréable. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas la marque Slow Life Planner, à vous diriger vers le site. C'est un très joli espace. Le site est très joli. Alexandra propose vraiment de jolies choses, des choses variées, des choses pour bien vous organiser, tout en restant dans un esprit nature, minimaliste et pratique. Surtout, voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de juillet si vous êtes juilletiste, et je vous retrouve fin du mois de juillet pour vous présenter la capsule d'août. Portez-vous bien, au revoir.